Il est un peu plus de midi ce jeudi quand le message d'Arnaud Clément surgit sur les réseaux sociaux, tel un éclair dans un ciel que l'on croyait serein. À travers un court texte publié sur son compte Instagram, l'ancien tennisman et compagnon de la chanteuse Nolwenn Leroy révèle l'impensable. Nolwenn a été hospitalisée en urgence cette nuit. Son état est grave, merci de respecter notre intimité. Quelques mots sobres, mais terriblement chargés de tension, qui déclenchent instantanément une vague d'émotion et d'inquiétude dans toute la France. Personne ne s'attendait à une telle nouvelle. Il y a encore quelques jours à peine, Nolwenn apparaissait radieuse sur scène lors d'un concert caritatif à Rennes, distribuant sourires et notes cristallines à un public conquis. Pour ses fans, la nouvelle tombe comme un couperet. Comment une artiste si énergique, si vivante, peut-elle en si peu de temps se retrouver dans un état critique? Les spéculations commencent, les cœurs s'emballent, et un silence pesant s'installe sur les réseaux, suspendus à l'attente de nouvelles plus rassurantes. Le choc est d'autant plus violent que Nolwenn Leroy incarne pour beaucoup bien plus qu'une chanteuse. Depuis sa victoire à la Star Academy en 2002, elle a su tracer un parcours musical singulier, fait d'authenticité, de poésie et d'un ancrage profond dans ses racines celtiques. Son public la suit depuis plus de 2 décennies, grandissant avec elle, la voyant devenir mère, évoluer, affiner sa musique. Alors, lorsqu'Arnaud Clément parle de gravité, c'est tout un pan de la chanson française qui retient son souffle. Très vite, les rares informations qui circulent évoquent une infection grave et soudaine qui aurait nécessité une hospitalisation en urgence dans un établissement parisien. Certains journalistes spécialisés parlent d'une admission en soins intensifs dès les premières heures de la matinée. Des proches de l'artiste, qui ont accepté de parler sous couvert d'anonymat, confient que Nolwenn se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs inexpliquées, de vertiges et d'une fatigue tenace. Elle aurait d'ailleurs annulé récemment quelques engagements professionnels, mais sans attirer l'attention, fidèle à son tempérament discret et à son refus d'étaler ses difficultés. Dans l'entourage artistique, la stupeur est totale. Une source proche de sa maison de disques affirme « On savait qu'elle était très fatiguée, mais elle tenait bon. Nolwenn est du genre à ne jamais se plaindre, à toujours aller de l'avant. » C'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui. Ce témoignage, à lui seul, en dit long sur l'état d'alerte dans lequel se trouvent ceux qui la connaissent personnellement. Le message d'Arnaud Clément a été relayé des milliers de fois en quelques heures et une vague de solidarité déferle aussitôt sur les réseaux sociaux. Le hashtag #ChereForceNolwenn devient rapidement tendance sur X, ex-Twitter, Instagram et TikTok. Les internautes expriment leur inquiétude, leur soutien et leur tristesse. Certains partagent des vidéos de ses concerts, des paroles de ses chansons les plus émouvantes, d'autres simplement des messages d'espoir, dans une tentative collective de conjurer le mauvais sort. Même des personnalités publiques, des artistes, des animateurs commencent à publier des mots de soutien. Tous disent leur choc, leur incompréhension, mais aussi leur admiration pour cet artiste qui, malgré les épreuves, a toujours gardé le cap. Pour le moment, aucun communiqué officiel n'a été émis par l'hôpital. L'absence d'informations concrètes accentue le climat d'incertitude. L'entourage familial, très discret, semble vouloir préserver l'intimité de Nolwenn, évitant les déclarations publiques. Cette prudence n'est pas nouvelle. La chanteuse a toujours entretenu une frontière très claire entre sa carrière et sa vie privée. Elle a élevé son fils, né en 2017, loin des projecteurs, et ne s'est jamais laissé entraîner dans les polémiques médiatiques. C'est cette retenue qui rend aujourd'hui l'attente plus difficile encore. Peu de fuites, peu de certitudes, seulement un silence médical qui en dit long. En l'espace de quelques heures, c'est tout un pays qui se trouve suspendu aux nouvelles de santé d'une artiste qu'il considère comme une sœur, une amie, une voix familière. Arnaud Clément, d'ordinaire très réservé, a probablement pris la parole en dernier recours, conscient que le bruit médiatique allait s'emballer. Son message, bien que bref, résonne avec une gravité rare, comme une alerte donnée dans un dernier espoir de maîtrise de la communication. Car lorsque la santé d'une figure aussi aimée que Nolwenn Leroy est en jeu, l'émotion dépasse le simple cadre de l'actualité people. Elle devient collective, nationale. Et c'est tout l'enjeu des prochaines heures, comprendre ce qui s'est passé et espérer ensemble que tout cela ne soit qu'un mauvais passage, une alerte sans lendemain. Les jours qui ont précédé l'hospitalisation brutale de Nolwenn Leroy sont désormais scrutés à la loupe. Derrière le choc initial et l'émotion collective, une question s'impose peu à peu dans les esprits. Comment une telle dégradation de santé a-t-elle pu survenir aussi rapidement, sans alerter davantage? En remontant le fil de ses dernières apparitions publiques, les observateurs les plus attentifs débusquent, rétrospectivement, des signes annonciateurs que personne n'a su vraiment interpréter à temps. Selon plusieurs témoins présents lors de ses dernières prestations, Nolwenn semblait épuisée. Lors d'un concert à Brest, tenu 2 semaines avant son hospitalisation, elle aurait brièvement quitté la scène entre 2 morceaux, s'excusant d'un coup de fatigue passager. Une attitude inhabituelle chez l'artiste connu pour son professionnalisme sans faille.
Un technicien présent ce soir-là se souvient, elle avait du mal à cacher qu'elle peinait. Son sourire était là, mais ses gestes semblaient ralentis, moins assurés. Dans les coulisses du métier, on chuchote que la chanteuse traînait depuis plusieurs mois une fatigue persistante, des douleurs musculaires, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, autant de symptômes discrets, mais qui, mis bout à bout, dessinent le tableau d'un organisme à bout de souffle. Pourtant, Nolwenn aurait tout fait pour continuer. Elle refusait d'annuler. Elle disait que le public l'attendait, qu'elle ne pouvait pas décevoir ceux qui avaient acheté leur place. Raconte un proche collaborateur, ce perfectionnisme doublé d'un sens aigu de la responsabilité artistique aurait pu jouer contre elle. Dans le monde du spectacle, la pression est immense. Les artistes sont souvent contraints d'avancer, même malades, repoussant sans cesse les limites de leur corps au nom du contrat, de la scène et du lien avec le public. Pour Nolwenn, cette exigence semblait presque viscérale. Depuis ses débuts, elle s'est forgée une réputation d'artiste irréprochable, investie, humaine et authentique. Cette image qu'elle chérit l'aurait empêchée de tirer la sonnette d'alarme à temps. Une amie d'enfance, restée proche, confie sous anonymat, Nolwenn a toujours été pudique, même avec ses douleurs. Elle pense d'abord aux autres, jamais à elle. C'est dans sa nature, je suis sûr qu'elle souffrait en silence depuis un moment. Un silence qui, aujourd'hui, pourrait bien lui coûter cher. La charge mentale liée à sa vie personnelle aurait également pesé dans la balance. Maman d'un petit garçon de 7 ans, Nolwenn tente depuis des années de concilier vie d'artiste et vie de famille. Un équilibre difficile d'autant qu'elle refuse obstinément d'exposer son fils à la médiatisation. Ce choix de discrétion, louable, l'a conduite à tout porter seule, ou presque, loin du regard du public. Arnaud Clément, souvent en déplacement pour ses activités professionnelles, serait resté un pilier affectif, mais la solitude morale n'aurait pas épargné la chanteuse. En parallèle, son dernier album, salué par la critique mais exigeant sur le plan vocal et émotionnel, l'aurait vidé de son énergie. Chaque chanson était une performance, un défi, un engagement total. Elle s'investissait dans les moindres détails, arrangements, choix des musiciens, direction artistique. À cela s'ajoutait la promotion, les interviews, les déplacements. Une vie à 100 à l'heure, difficilement compatible avec une santé fragile. Le personnel médical, contacté sous couvert d'anonymat, évoque la possibilité d'un épuisement profond ayant entraîné une défaillance immunitaire. C'est dans ce contexte affaibli qu'une infection bactérienne aurait pu se développer rapidement, prenant de court même les proches les plus attentifs. Si cette hypothèse se confirme, cela remettrait en question les conditions de travail des artistes, mais aussi le manque de suivi médical régulier dans le milieu du spectacle. Cette situation tragique relance un débat plus large. Faut-il attendre qu'une star tombe gravement malade pour tirer la sonnette d'alarme sur la précarité psychique et physique dans le show business? Beaucoup dénoncent un système qui glorifie la performance sans toujours considérer l'humain derrière l'artiste. Nolwenn Leroy, adulée pour sa simplicité et sa générosité, pourrait devenir bien malgré elle un symbole de cette tension silencieuse qui broie les plus sensibles. Sur les réseaux sociaux, certains fans publient d'anciens extraits d'interviews où l'artiste exprimait, à mots couverts, sa fatigue et sa difficulté à trouver du temps pour respirer. Dans une émission de radio l'an dernier, elle déclarait « J'aimerais pouvoir m'arrêter sans culpabiliser, mais j'ai toujours peur qu'on m'oublie ». Des mots qui aujourd'hui résonnent avec une poignante ironie. Pour l'instant, l'hôpital n'a pas communiqué de bulletin de santé officiel. Seul Arnaud Clément reste en contact avec le public, mais avec une extrême prudence. Il n'a pas répondu aux sollicitations de la presse, se concentrant sur la santé de sa compagne. Son entourage affirme qu'il reste présent à chaque instant et espère pouvoir annoncer une amélioration dans les prochaines heures. En attendant, les messages de soutien ne cessent d'affluer. Chaque minute qui passe alimente la tension. Une nation entière semble figée dans l'attente, espérant un miracle, ou au moins une éclaircie dans ce ciel assombri. Derrière chaque figure publique en détresse se cache une intimité bousculée, souvent méconnue du grand public. Dans l'ombre de cette hospitalisation d'urgence, une autre figure s'impose, discrète mais essentielle. Arnaud Clément, ancien champion de tennis, compagnon de Nolwenn Leroy depuis près de 15 ans et père de leur fils unique. Ce jeudi matin, c'est lui qui a brisé le silence, publiant un message sobre et grave qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Un message qui, s'il dit peu, traduit beaucoup. La panique, la fatigue et peut-être aussi un appel à l'aide. Depuis le début de leur relation, le couple a toujours cultivé la discrétion. Pas de tapis rouge à deux, pas de confidences dans les magazines, pas de mise en scène sur les réseaux. Ils ont fait de leur intimité un sanctuaire. Pourtant, en décidant de rendre publique l'hospitalisation de Nolwenn, Arnaud Clément rafranchit un seuil. Cette parole n'était pas anodine. Elle était, selon plusieurs proches, un cri retenu. Une manière de dire « Nous avons besoin de soutien. Et nous ne pouvons plus tout gérer seuls ». Le message, posté à 7h34 exactement, a rapidement été relayé par des milliers d'abonnés.
Arnaud n'a pas donné de détails supplémentaires depuis, mais selon une source familiale, il serait aux côtés de Nolwenn sans discontinuer depuis son admission. Il aurait annulé plusieurs engagements sportifs et refusé toute demande d'interview. Un choix cohérent avec sa personnalité, réservé, loyal et profondément protecteur de sa famille. Les proches du couple parlent d'un homme bouleversé mais déterminé. Il ne lâche rien même si on sent qu'il est à bout, glisse un ami commun. Il est inquiet, c'est évident, mais il reste solide pour leur fils. L'enfant, âgé de 7 ans, a été confié provisoirement à des membres de la famille à Vannes, le temps que la situation se stabilise. Arnaud aurait toutefois exigé de rester en contact régulier avec lui expliquant que sa maman a besoin de repos et que les médecins vont tout faire pour la soigner. Ce rôle de pilier, Arnaud Clément ne l'a pas toujours revendiqué, mais il s'y est investi pleinement. Depuis la naissance de leur fils, le couple s'est organisé à l'abri des regards, entre les obligations de la scène et les compétitions sportives. Lorsque Nolwenn était en tournée, Arnaud gérait l'école, les devoirs, la maison, et inversement. Une organisation de vie choisie à deux, loin des clichés sur les couples de célébrités. Un équilibre fragile, certes, mais profondément respectueux et complice. L'émotion d'Arnaud dans son message traduit aussi une immense détresse. Pour la première fois, il se retrouve face à une situation qu'il ne peut contrôler. La santé de la femme qu'il aime, mise en péril sans qu'il n'y puisse rien. Pour un sportif de haut niveau, habitué à gérer l'adversité, c'est une forme d'impuissance qu'il vit difficilement. Un proche du couple témoigne « Arnaud, c'est le rock. Il a encaissé beaucoup de choses dans sa vie. Mais là, c'est différent. Il ne dort plus. Il parle peu. Il vit au rythme des bulletins médicaux. La relation entre Nolwenn et Arnaud, bien que discrète, est connue pour être solide. Ils se sont rencontrés en 2008 lors d'un événement caritatif et ne se sont plus quittés depuis. Jamais un scandale, jamais une rumeur malveillante. Ils ont su, contre vents et marées, protéger leur amour et leur famille. Cette épreuve, aujourd'hui, vient frapper au cœur cette harmonie longtemps préservée. Mais ceux qui les connaissent sont unanimes. S'il y a bien un couple capable de surmonter l'adversité, c'est le leur. Dans cette tempête, Arnaud Clément incarne la force tranquille, celle qui rassure, qui organise, qui tient. Il parle peu mais agit. Il ne cherche pas les caméras mais veille. Et c'est peut-être aussi pour cela que son message a tant touché. Il ne venait pas d'un attaché de presse ou d'un représentant. Il venait d'un homme, d'un compagnon, d'un père, d'un amoureux inquiet. Ce silence douloureux qu'il maintient depuis n'est pas un désintérêt pour le public. C'est une forme de pudeur respectueuse, une volonté de préserver Nolwenn dans un moment de grande fragilité. Il sait que chaque mot peut être amplifié, mal interprété ou mal utilisé. Alors il se tait. Et dans ce silence, il appelle à la décence, à la compassion. Le public, dans son immense majorité, semble avoir compris cela. Les messages de soutien, massifs, sont empreints de douceur et de respect. Beaucoup remercient Arnaud d'avoir pris la parole tout en affirmant leur volonté de ne pas franchir la ligne, d'attendre, de prier, de soutenir à distance. À mesure que les heures passent, cette discrétion devient une forme de résistance. Résistance au voyeurisme, à la surmédiatisation, à l'emballement. Et peut-être est-ce là aussi, dans cette posture digne et humble, un exemple rare dans le monde du spectacle, où trop souvent les tragédies intimes deviennent spectacles. Arnaud Clément, en refusant d'exposer Nolwenn et en concentrant son énergie sur son rétablissement, nous rappelle l'essentiel. Derrière chaque vedette, il y a une femme, un homme, un couple, une famille. Et face à la maladie, ce sont ces liens-là qui comptent. Tandis que le silence médical perdure et que les fans retiennent leur souffle, nombreux sont ceux qui, spontanément, se replongent dans le parcours exceptionnel de Nolwenn Leroy, se rappelant la force tranquille de cette artiste à part, si différente dans l'univers parfois tapageur de la variété française. Aujourd'hui en souffrance, elle incarne pour beaucoup une forme d'élégance rare, un équilibre entre succès populaire et dignité personnelle, entre lumière médiatique et retrait assumé. Sa carrière, émaillée de choix audacieux et de fidélité à ses valeurs, prend un relief particulier dans cette période d'incertitude. Révélée au grand public en 2002 lors de la 2e saison de la Star Academy, Nolwenn n'était pas alors la favorite. Discrète, posée, presque timide face aux caméras, elle séduit peu à peu les téléspectateurs par son authenticité et sa voix unique, mêlant pureté classique et accent celtique. Sa victoire ne tient pas du hasard. Elle est le fruit d'un charisme naturel et d'un sérieux indéniable. Très vite, elle impose un style à 1000 lieues des productions formatées. Dès son premier album, elle affiche sa volonté de se détacher des sentiers balisés. Mais c'est avec son projet Bretonne, en 2010, que Nolwenn Leroy franchit une étape majeure dans sa carrière. En revisitant le patrimoine musical de sa région d'origine, elle touche un public bien au-delà des frontières de la Bretagne. Porté par des titres comme Trimartolode ou La jument de Michao, l'album est un véritable raz-de-marée commercial. Il se vend à plus d'1 million d'exemplaires, un chiffre rarissime à l'ère numérique.
Ce succès est aussi une victoire personnelle, celle d'une artiste qui assume ses racines, sa culture, sa différence. Nolwenn n'a jamais cherché à ressembler aux autres. Pas de provocations inutiles, pas de polémiques artificielles. Elle avance en silence, mais avec détermination. Ses fans le savent. Elle ne joue pas un rôle, elle est profondément sincère. Au fil des années, elle explore d'autres univers musicaux, des ballades lyriques à la pop épurée, des mélodies acoustiques aux sonorités celtiques. Chaque album est un chapitre nouveau, pensé comme un voyage souvent introspectif. Son écriture, sensible et poétique, évoque l'amour, la solitude, le passage du temps, le lien à la terre, autant de thématiques qui trouvent un écho puissant chez un public fidèle, conquis par cette voix si reconnaissable entre douceur et intensité. Son engagement ne se limite pas à la musique. Nolwenn Leroy s'est illustrée à plusieurs reprises dans des causes humanitaires sans en faire la publicité. Elle a soutenu la lutte contre la mucoviscidose, les droits des enfants et plus récemment la préservation du littoral breton. Là encore, sa discrétion tranche avec la surenchère habituelle du show business. Elle agit dans l'ombre, fidèle à elle-même. Mais cette posture d'artiste en retrait n'est pas sans coup. En refusant d'entrer dans le jeu de l'exposition permanente, Nolwenn s'est parfois vue marginalisée dans les médias. Certaines radios ont réduit sa diffusion. Des émissions ont négligé ses sorties. Pourtant, elle n'a jamais cédé. Elle a préféré l'exigence artistique à la compromission médiatique. Et c'est peut-être cette constance, cette droiture qui explique aujourd'hui la mobilisation massive en sa faveur. Son public, loin de la considérer comme une simple célébrité, la voit comme une compagne de route, une sœur, une voix familière dans les moments de doute. Des centaines de messages publiés ces dernières heures le confirment. Ta voix m'a aidé à traverser mes peines. C'est à notre tour d'être là pour toi. Ces mots, signés de fans anonymes, témoignent de la relation unique que Nolwenn a su tisser, loin des projecteurs, mais dans la sincérité. Les journalistes culturels, eux aussi, rendent hommage à son parcours. Certains rappellent qu'elle n'a jamais cédé aux sirènes de la télé-réalité facile, qu'elle a su transformer un passage éclair dans un télécrochet en 20 ans de carrière solide, respectée, admirée. Son nom est souvent cité aux côtés de ceux des grandes voix féminines de la chanson française, non pour son tapage, mais pour sa constance. La crise de santé qu'elle traverse aujourd'hui agit donc comme un miroir, révélant à quel point Nolwenn Leroy est aimée. Et pas seulement pour ses chansons, mais pour ce qu'elle représente, une forme de pureté dans un monde saturé de bruit. Une artiste engagée, humaine, sans artifice. Une voix, mais aussi un cœur. Dans les couloirs de l'hôpital parisien où elle est soignée, le personnel médical semble également touché par l'élan national. Selon une source interne, certains soignants auraient été émus en découvrant des lettres de fans adressées à Nolwenn, glissées dans les boîtes aux lettres de l'établissement. Ce lien invisible qui unit l'artiste à son public devient un baume précieux dans ce moment d'incertitude. Plus que jamais, cette épreuve vient rappeler à chacun la fragilité de l'humain, même lorsque celui-ci occupe les sommets. Et si la musique est une promesse d'éternité, Nolwenn, elle, est avant tout une femme. Et c'est en tant que telle que la France entière la soutient, dans l'espoir de la retrouver bientôt, rayonnante sur scène, là où sa voix a tant de fois fait vibrer nos cœurs. Il est des silences qui résonnent plus fort que tous les discours. Depuis l'annonce glaçante d'Arnaud Clément, l'absence de nouvelles officielles sur l'état de santé de Nolwenn Leroy agit comme un vide assourdissant. À chaque heure qui passe, l'inquiétude grandit. Les chaînes d'information, d'abord prudentes, consacrent désormais des encarts réguliers à l'évolution de la situation. Les fans s'accrochent au moindre indice, à la plus infime rumeur. Une attente fiévreuse s'installe dans tout le pays, et chacun à sa manière espère. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se comptent par dizaines de milliers. Des hashtags comme Ijaz Courage Nolwenn, Ijaz Ontaten Nolwenn ou Tous avec toi fleurissent sur les plateformes. Certains fans vont jusqu'à allumer des bougies devant les salles où elle a chanté ou à organiser des veillées de prière. À Saint-Éor, sa ville natale, un rassemblement spontané a réuni plusieurs centaines de personnes. Des anonymes, venus parfois de loin pour adresser un message symbolique « Tu n'es pas seul ». Dans les médias, la couverture s'intensifie. Des journalistes culturels retracent ses plus belles performances, ses engagements, ses confidences rares. On rediffuse ses passages télévisés marquants, ses clips, ses interviews pudiques. L'actualité people s'efface devant une émotion collective sincère, transversale. Ce n'est pas la célébrité de Nolwenn qui émeut, mais sa proximité avec le public, sa simplicité, sa manière d'avoir touché les cœurs sans jamais se mettre en avant. Mais au-delà du monde médiatique et des réseaux, c'est aussi tout un milieu artistique qui semble touché. De nombreux chanteurs, musiciens, auteurs, parfois concurrents, souvent amis, expriment leur tristesse. Elle a toujours été une lumière douce dans ce métier si dur,
confie une chanteuse à succès. Un auteur-compositeur connu pour avoir collaboré avec elle glisse, la voix tremblante. Nolwenn ne méritait pas cette violence, elle s'est toujours donnée sans compter. On ne réalise pas à quel point on tient aux gens jusqu'à ce qu'ils s'effacent. Face à cette marée humaine d'affection, l'absence de bulletin médical officiel interroge. Certains s'impatientent, mais d'autres comprennent que ce silence, voulu par la famille, est aussi une manière de protéger. Un membre du staff de l'hôpital, interrogé sous couvert d'anonymat, affirme que l'équipe médicale est mobilisée à 100% et que tout est mis en œuvre pour assurer les meilleures chances de rétablissement. Mais les médecins n'ont pas encore autorisé la diffusion d'un point public. Selon plusieurs sources convergentes, l'état de la chanteuse resterait préoccupant mais stable. Elle serait toujours en soins intensifs, mais sous étroite surveillance. L'infection qui l'a frappée aurait été rapidement identifiée et traitée. Mais son organisme affaibli ne réagirait pas aussi vite qu'espéré. Le temps joue en sa faveur, mais il faudra beaucoup de repos et surtout pas de stress, indique un proche. Ce qui frappe le plus dans cette situation, c'est l'unité. Dans une époque souvent fracturée, rarement un événement lié à une personnalité publique n'avait suscité autant de bienveillance unanime. Les clivages politiques, culturels ou générationnels semblent s'effacer devant cette mobilisation. Nolwenn Leroy est devenue, malgré elle, un symbole. Symbole d'un monde du spectacle trop souvent impitoyable, où la fragilité est vue comme une faiblesse. Symbole aussi d'un public fidèle qui répond présent sans attendre d'appel. Et surtout, symbole d'une femme qui, par son humilité et son talent, a su entrer dans le cœur des Français avec pudeur, sans jamais s'imposer. Ce drame résonne aussi comme un avertissement. Il interroge sur la pression invisible qui pèse sur les artistes, sur cette course à la perfection, à la performance, qui peut conduire à l'épuisement. Nolwenn, que beaucoup voyaient comme forte, lumineuse, presque invincible, rappelle soudain que même les plus brillants peuvent de chanceler. Mais dans cette obscurité, une certitude demeure, elle n'est pas seule, portée par l'amour des siens, la vigilance des médecins et l'affection massive du public, elle se bat. Et si la route sera longue, peut-être sinueuse, le pays est prêt à l'attendre. Dans cette attente partagée, une leçon s'écrit en silence. Il est encore possible d'aimer profondément une artiste, non pas pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle est. Et en cela, Nolwenn Leroy, même dans le silence, continue de chanter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi vous êtes touché par l'épreuve que traverse Nolwenn Leroy, n'hésitez pas à laisser un message de soutien en commentaire. Votre voix compte. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités, toujours traitées avec respect et humanité. D'autres vidéos à venir très bientôt, restez connectés.